Aussitôt les résultats provisoires de la présidentielle annoncés par la CEI hier, le candidat du RHDP proclamé vainqueur à une séance de travail avec le Premier ministre. Au menu, le scrutin du dimanche 25 octobre dernier et le prochain conseil des ministres. Dans l'actualité culturelle, le ministère du Tourisme veut véritablement s'impliquer dans la promotion de l'Abissa. Ce festival culturel du peuple Nzima se veut désormais un produit exportable. Au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à une marche pacifique le 30 octobre pour barrer la route, selon elle, à la dictature. Bonjour à tous. Vous le savez depuis hier, le président Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, a été proclamé vainqueur de la présidentielle par la CEI. Aussitôt, le chef de l'État a eu une séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour parler du résultat des élections. À ses côtés, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le secrétaire général du gouvernement Sansan Kambile. Écoutons maintenant le Premier ministre au terme de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État. Nous venons de terminer une séance de travail avec son Excellence le Président de la République, avec les membres qui sont ici présents, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le secrétaire général du gouvernement. Le président de la République a souhaité que nous nous voyions pour parler donc des résultats de l'élection qui s'est terminée. Et vous savez que le président de la République a obtenu un score très important avec les 83,66%. Et il a souhaité que nous puissions travailler sur la préparation du prochain Conseil des ministres. Il a souhaité donc la semaine prochaine. C'était l'objet donc de cette rencontre. C'était là le point de la séance de travail que le chef de l'État a eu hier avec le Premier ministre. Mais avant, dans une interview accordée à la RTI, le président Alassane Ouattara a exprimé sa joie et son émotion après sa victoire. Le chef de l'État place son second mandat sous le signe de la paix définitive, sous le signe de l'ivoirien nouveau et sous le signe de l'émergence en 2020. Je vous propose maintenant de l'écouter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de la RTI. Nous avons l'honneur de recevoir son Excellence Alassane Ouattara, président sortant et brillamment réélu pour un second mandat de 5 ans. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, nos félicitations pour Merci. cette belle victoire. Merci beaucoup. La Commission électorale indépendante vient de proclamer votre réélection à la présidence de la République dès le premier tour. Oui, oui. Quels sont vos premiers mots? Je voudrais d'abord vous dire que je suis un homme heureux, ça se voit sur mon visage, et dire toute ma fierté à mon pays, à mes concitoyens, d'avoir réussi une élection totalement apaisée, une campagne apaisée également, et en cela je voudrais rendre hommage et féliciter tous les candidats. Et le peuple ivoirien a montré sa maturité et sa soif de démocratie. Et ceci veut dire que maintenant, la page de la crise que nous avons vécue est totalement tournée et nous pouvons véritablement nous consacrer à l'avenir. Alors je voudrais maintenant dire à quel point je suis redevable au RHDP, au président Henri Konan Bédié, qui a su rallier, faire en sorte que notre alliance soit dynamique et soit sur le terrain pour conduire à mon élection. Et donc, je voudrais le saluer, le remercier lui-même et les présidents des partis membres du RHDP, mais également aussi de certains partis qui ne sont pas membres du RHDP, qui m'ont soutenu, le PIT, l'UDC. Et dans certaines régions également, j'ai vu que même certains militants du FPI m'ont dit qu'ils allaient voter pour moi, certains responsables de ce parti d'opposition. Cela veut dire que c'est une large victoire, 83,7%. C'est un score qui véritablement montre une adhésion de nos concitoyens à notre bilan, à notre politique, à notre vision de la Côte d'Ivoire, et cela m'encourage au plus haut point. Je voudrais donc saluer également tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette élection, à commencer par la Commission électorale indépendante, les organisations de la société civile, le NDI, le National Democratic Institute,
mais également les partenaires, aussi bien techniques que financiers. C'est vraiment un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avoir de telles élections aussi démocratiques, aussi transparentes, aussi crédibles, comme le disent les observateurs, et que ceci se fasse dans la paix, avec une adhésion aussi forte, montre que la Côte d'Ivoire est en marche et avance pour aller encore plus loin dans ce que nous voulons pour nos concitoyens. Merci à chacune et à chacun de vous. Je suis très fier en ce moment de mon pays et de mes concitoyens. Vous avez rappelé votre score, Monsieur le Président, il est de plus de 83%. Le taux de participation, 54%. Êtes-vous surpris vous-même par l'ampleur de cette victoire? Je dirais pas vraiment, parce que d'abord, j'estime qu'il faut, quand on a une responsabilité, une charge de ce genre, donner le meilleur de soi-même. Et c'est ce que nous avons fait avec notre équipe. Le gouvernement et tous ceux qui ont contribué à cette victoire, les partis, il fallait montrer un bilan. Mais notre bilan est exceptionnel. Vous savez, pendant 4 ans, avoir un taux de croissance qui avoisine 9% par an, c'est du jamais vu. Et donc, avec un tel bilan, je m'attendais tout de même à ce que mes concitoyens démontrent une certaine satisfaction. En deuxième lieu, pendant ces 3 ans et demi, 4 ans, j'ai visité chacune des 31 régions de notre pays, et tous les 2 districts, les 10 communes d'Abidjan. Je suis allé vers les populations, vers mes concitoyens, non seulement pour leur parler, mais bien sûr, de ce que j'entends faire, leur parler de réconciliation, de pardon, leur dire que la Côte d'Ivoire doit tourner la page, et leur dire aussi qu'est-ce que vous pensez de ce que nous faisons et qu'est-ce que nous pouvons mieux faire. Alors tout cela reflète, je pense, donc les réponses données par les Ivoiriens, et je m'en réjouis et je voudrais à nouveau féliciter nos concitoyens. Alors, Monsieur le Président, certains de vos adversaires se sont retirés de la compétition en évoquant des conditions, selon eux, non transparentes. Comment jugez-vous ce processus qui a conduit à votre réélection? Oui, mais vous savez, nul n'est prophète chez soi. Ce que je note, c'est que toutes les institutions qui sont venues, qui ont observé ces élections, qui ont parlé avec la commission électorale indépendante, ont dit que ces élections étaient transparentes, crédibles, le fichier électoral, tous les efforts qui ont été faits pour qu'il n'y ait pas de fraude, la biométrie, le transfert électronique. Je pense que c'est un faux débat et vraiment, je vais me tourner vers l'avenir, me consacrer à ce qui intéresse les Ivoiriens. Vous avez défini vos priorités pour ce second mandat. On peut le rappeler rapidement. Renforcement des institutions pour la paix, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, la promotion de la jeunesse et de la femme. Ce défi, Monsieur le Président, peut-il être tenu en 5 ans seulement, si je puis dire? Je tiens à respecter mes promesses, mes engagements. Je crois que les 4 ans et demi, je l'ai démontré. J'avais indiqué dans mon premier mandat que ma priorité, c'était l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et par l'amélioration des infrastructures et la question de l'emploi, notamment des jeunes. Alors, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, c'est ce qui s'est traduit par les 84%, parce que nous avons amélioré le quotidien des Ivoiriens en donnant de l'eau potable, de l'électricité, en construisant des écoles, en construisant des centres de santé, des infrastructures modernes, en faisant en sorte que, en réalité, les revenus des différentes couches, que ce soit donc les paysans ou le secteur privé, avec l'augmentation du SMIC, les prix du café cacao, dans le secteur public, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, tout cela concourt à l'amélioration des conditions de vie. Et donc là, nous avons réussi notre pari. En améliorant les infrastructures, bien sûr, tout le monde voit les ponts, les routes. Donc, le premier point a été largement réussi, mais pas assez, parce que je trouve que les Ivoiriens méritent mieux. Et c'est à cela que je voudrais m'atteler pour mon deuxième mandat, améliorer davantage le quotidien de nos concitoyens. Le taux de pauvreté était à plus de 50% quand je suis arrivé aux affaires. Nous l'avons réduit de 10% en 4 ans. Et maintenant, nous sommes en deçà de 50%. C'est une performance extraordinaire. Alors, le deuxième volet, comme je l'ai dit, c'était la question de l'emploi des jeunes et des femmes. Et en ce qui concerne l'emploi, nous avons créé
2 millions d'emplois en 4 ans. Dans mon programme, j'avais promis 1 million d'emplois. Donc, je vous dis, je suis un homme heureux aujourd'hui. Mes concitoyens ont donc donné un satisfecit à mon bilan. Et je vous promets, chers compatriotes, que je ferai encore mieux pendant le deuxième mandat. Je prends cet engagement comme je l'ai fait pendant la campagne. Je voudrais m'arrêter, Monsieur le Président, quelques minutes sur l'emploi des jeunes, les jeunes diplômés, qui est une grande préoccupation pour tous les pays africains. Vous avez nommé un ministre chargé de l'emploi jeune. Ce secteur va-t-il faire l'objet d'une attention toute particulière encore pendant ce deuxième mandat? Vous l'avez bien saisi. C'est pour cela d'ailleurs que ce ministère est rattaché directement au président de la République. D'abord, j'ai passé 2 ans à voir les meilleures pratiques dans tous les pays qui ont fait des progrès dans ce domaine. C'est un domaine difficile, délicat. Et par la suite, nous avons fait recours au programme des Nations Unies pour le développement, au PNUD, pour savoir quelles étaient les recommandations. Et c'est à l'issue de tout cela que nous avons pris cette décision de fondre les 9 structures qui s'occupaient de l'emploi des jeunes en une seule structure et mettre cela sous la tutelle des ministres délégués auprès de moi, chargés de la promotion de l'emploi des jeunes. Les faits sont là. Ce jeune ministre a bien commencé. Il fait le tour du pays sans relâche. Il a commencé à créer déjà des micro-projets pour les uns et les autres et il va continuer. Et il me rend compte directement, aussi bien à mon niveau, au niveau du secrétaire général de la présidence et bien évidemment au chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je suis très, très, très déterminé à faire en sorte que nous soyons un pays qui démontre que ce problème peut être résolu. À cela, maintenant, pendant mon deuxième mandat, nous allons travailler également à améliorer la situation des femmes. Il y a des progrès qui ont été faits, mais ce n'est pas assez. Le rôle des femmes est très important dans notre société et je m'engage à faire en sorte que cela s'améliore davantage. Donc, voyez-vous, j'ai un programme devant moi. Je suis très satisfait du score qui m'a été donné. Bien évidemment, cela démontre que mes compatriotes ont confiance en moi, en ma politique, en mon équipe, en notre vision. Et donc, nous allons continuer et nous ferons mieux, je vous le promets. Alors, Monsieur le Président, la réconciliation a été abondamment évoquée pendant cette campagne. Vos adversaires ont fait même le thème principal de leur campagne. Ce qui m'amène à vous demander, en plus de ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous comptez ajouter pour impulser une nouvelle dynamique à la réconciliation? Vous savez, la réconciliation, je parle à mes concitoyens les yeux dans les yeux. Nous devons nous réconcilier parce qu'il faut être 2 pour se réconcilier. Et ça vient du cœur. Il faut y croire. Et moi, j'y crois. J'ai tendu ma main tout le temps et je continuerai de tendre la main parce que je trouve que c'est essentiel. Mais l'un des éléments qui aide le plus la réconciliation, c'est la prospérité, l'amélioration de la situation économique de chacune et de chacun d'entre vous. Et deuxièmement, c'est le pardon. Que chacun de nous accepte de pardonner l'autre et de dire nous voulons aller de l'avant. Et troisièmement, faire en sorte que la justice fasse son travail, qu'il n'y ait pas de discrimination, que tous les citoyens soient traités de la même manière. Voilà, ça c'est en cours. Et enfin, l'indemnisation des victimes et de leurs proches. Ceux qui ont tout de même perdu des proches, perdu des biens et évidemment ont été traumatisés par cette crise, méritent une attention spéciale et c'est ce que fait actuellement la CONARIV. Donc je me félicite des progrès qui ont été faits dans le domaine de la réconciliation. Mettre la réconciliation sur un seul sujet, cela est inadéquat. La réconciliation doit concerner tous ces chapitres et moi je continuerai ce que je suis en train de faire. Et le score de 84%, avec un taux de participation de 54%, montre bien que nos concitoyens partagent notre vision de régler ce problème de la réconciliation. Comme sur tous les autres points, nous devons continuer d'aller de l'avant, nous devons accélérer notre action et je promets de le faire. Vous avez dit votre main est tendue, elle est tendue à l'opposition. L'opposition sera-t-elle appelée au gouvernement, Monsieur le Président? Non, cela non, ce n'est pas ma vision des choses. Je pense que quand on gagne une élection avec des alliés, nous devons gouverner et présenter notre bilan. C'est ce que nous avons fait. Nous avons gouverné ensemble, les membres du RHDP, et nous avons un bilan qui est un bilan extraordinaire. Nous continuerons ensemble. L'opposition doit jouer son rôle d'être dans l'opposition. Vous savez, les gouvernements de transition et les gouvernements d'union, en général, ça ne donne pas preuve d'efficacité.
bien évidemment, il faut tenir compte de la répartition géographique. Donc, dans un gouvernement, ce sont des choses importantes. Donner un rôle plus important aux jeunes, un rôle plus important aux femmes, tout cela, nous allons le faire. Pendant la campagne, Monsieur le Président, vous avez appelé un Ivoirien nouveau pour aller à l'émergence. Oui, oui. Y aura-t-il un ado nouveau? Oui. Si oui, à quoi cela va-t-il ressembler? Mais un ado nouveau, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour mon pays. Tout le monde sait que je travaille des heures par jour, que je suis très rigoureux sur mes rendez-vous, que j'essaie de faire en sorte d'avoir la considération pour les autres. Quand on téléphone chez moi, tout le monde vous dira, je rappelle toujours ceux qui m'appellent. Donc je veux effectivement un Ivoirien nouveau, un Ivoirien donc, qui soit plus travailleur, plus rigoureux, plus discipliné, qui épouse en réalité les éléments de notre hymne national. Nous voulons l'union, nous voulons être disciplinés, nous voulons travailler. Et aussi qui ajoute les éléments du loufouettisme, la tolérance, la paix. C'est grâce à cela que la Côte d'Ivoire a été en paix. Mais voyez-vous, le fait que nous ayons tourné la page donc, de la violence électorale depuis un quart de siècle, ceci montre que nous allons entrer de plein pied dans cette idée de créer un Ivoirien nouveau avec ses valeurs fondamentales de la nation et de l'oufouettisme. Dernière question, Monsieur le Président. Oui. Malgré un bilan jugé positif et qui a contribué à votre brillante réélection, les besoins sont énormes, vous l'avez rappelé tantôt. Tout à fait. Quelles sont les deux actions plus fortes que vous allez imprimer pour aborder ce deuxième mandat? Mais vous savez, les deux actions plus fortes, c'est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire. C'est cela, plus d'efficacité, plus de vitesse dans ce que nous faisons. Et en deuxième lieu, mettre l'accent sur la promotion des jeunes et des femmes. Bien évidemment, la réconciliation continuera d'être un domaine important, mais si tout se passe bien au niveau de chacun, au niveau de chaque famille, au niveau de chaque région, vous allez voir que la réconciliation continuera de prendre le dessus et que les choses iront très très bien pour notre pays. Donc je voudrais dire à mes concitoyens que je suis un homme heureux, je suis très fier de vous, chers concitoyens. Je pense que les Ivoiriens ont démontré à la face du monde que nous pouvons surmonter nos épreuves, que nous pouvons aller de l'avant ensemble, que nous sommes engagés ensemble et que la Côte d'Ivoire est un grand pays, la Côte d'Ivoire est un beau pays et la Côte d'Ivoire continuera de gagner, comme nous l'avons fait ces 4 dernières années. Je vous remercie pour votre confiance. Merci, chers concitoyens. Et merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accordé votre première interview radio-télévisée à la RTI. Merci, ceci est tout à fait normal. Merci beaucoup. Voilà, premier mot, premier message du chef de l'État hier après sa réélection, une interview réalisée par Brou Aka Pascal. Juste après l'annonce des résultats provisoires, Pascal Affi-N'Guessan, le candidat arrivé en deuxième position, a reconnu hier sa défaite et salué le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous l'écoutons. Le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. Je note cependant que les résultats affichés et les scores des candidats dans les différentes régions dressent le tableau d'un pays encore sous le traumatisme de la guerre. Pour remercier tous les acteurs de notre campagne électorale, en premier lieu les militants et tous les responsables du Front populaire ivoirien, le parti qui m'a accordé son investiture pour cette compétition nationale. Le LPI a démontré, encore une fois, sa grande capacité de résilience. Malgré les épreuves, le parti s'est dressé, comme il a toujours su le faire chaque fois que la situation du pays l'exige. Je remercie les militants et responsables des partis frères de l'Alliance des Forces démocratiques, AFD, qui ont soutenu ma candidature et participé activement à sa promotion sur l'ensemble du territoire national. Je salue les Ivoiriens de la diaspora pour leur soutien. Je salue le peuple de Côte d'Ivoire, les populations de toutes les régions qui m'ont reçu et écouté, et je dis infiniment merci à tous ceux et à toutes celles qui ont voté pour nous.
Et Henriette Lagou, candidate à cette élection également, reconnaît sa défaite. La présidente du Renouveau pour la paix et la concorde dit rester à la disposition de la nation. Elle a félicité le candidat du RHDP. Nous félicitons le candidat président Alassane Ouattara pour son élection au vu de ses résultats. Au président élu, nous lui demandons de mettre un point d'honneur à réconcilier les Ivoiriens pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Le Renouveau pour la paix et la concorde, le parti que je dirige, et les partis politiques frères qui ont accepté d'accompagner ma candidature, estiment que c'est dans la paix, l'union, la fraternité et la justice que nous allons atteindre l'émergence tant désirée. Pour ma part, nous sommes au service de notre nation et sommes engagés à apporter notre pierre pour la bâtir et contribuer ainsi à son développement. Le candidat indépendant Nyangbo Kakou était aussi face à la presse dans l'après-midi d'hier. Il dit assumer son échec. Il demande à tous les Ivoiriens d'aider le chef de l'État à construire la Côte d'Ivoire. Extrait. Les élections viennent de s'achever. Vous venez de vous exprimer. Au cours du vote, 18 650 de nos concitoyens ont bien voulu porter leur suffrage sur ma personne. Je voudrais remercier ces hommes et ces femmes qui m'ont fait confiance. Sur les 3 330 928 votants, je constate que malgré le projet si ambitieux que j'ai proposé à la Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu convaincre 3 312 278 000 Ivoiriens, soit 99,44% des votants. C'est un échec personnel total que j'assume. Au-delà de ça, il faut construire l'avenir. Le président Alassane Ouattara vient d'être élu. Je lui adresse mes sincères félicitations. Je demande à tous les Ivoiriens de l'aider à construire notre si beau pays, la Côte d'Ivoire. Kona Kwadjo Siméon félicite aussi le président Alassane Ouattara. Il salue la maturité des Ivoiriens. Il salue l'esprit du scrutin. Extrait. La commission électorale indépendante vient de rendre publics les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Le score est sans appel en faveur du président sortant. Je veux exprimer toute ma gratitude à tous les électeurs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne, ainsi qu'à tous les nombreux sympathisants d'ici et d'ailleurs qui m'ont accompagné de leurs prières et de leur soutien. Je veux aussi saluer la maturité du peuple pour son comportement exemplaire, ainsi que tous les candidats pour l'esprit hautement civique dont ils ont tous fait preuve. La victoire du président Alassane Ouattara reste indéniable. Je lui adresse mes sincères félicitations et l'accompagne de mes prières pour un mandat paisible au service de la réconciliation et du bien-être de nos concitoyens. Pour ma part, avec le sentiment du devoir accompli, je reste à la disposition de la Côte d'Ivoire pour continuer de prôner le pardon, la réconciliation et la paix dans ce beau pays. Ces deux autres candidats, vous allez le voir en image, avant la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel par la Commission électorale indépendante, la CEI, Kwadjo Konan Bertin et Kwangwa Jacqueline Claire ont adressé leurs félicitations aux candidats du RHDP Alassane Ouattara. Précisons toujours que c'était avant les résultats provisoires. Kwadjo Konan Bertin et Kwangwa Jacqueline Claire ont donc demandé à Dieu d'aider le chef de l'État dans cette noble mission.
Après la réaction des candidats qui ont tous félicité le candidat du RHDP, les populations ont aussi jugé le scrutin du dimanche 25 octobre. Les Ivoiriens ont par ailleurs exprimé leurs attentes. Je suis très satisfait du résultat et d'avoir surtout compris que les Ivoiriens ont tous compris aussi qu'il ne faut pas de palabres ni avant ni après les élections. J'attends que les jeunes, la jeunesse ivoirienne travaille, les écoles surtout, les villes de l'intérieur, qu'on fasse beaucoup pour eux. Les résultats reflètent la réalité sociale et nous tendons vers la régularisation de la paix sociale en Côte d'Ivoire, ce qui est une bonne chose pour tout le monde. Cependant, malgré les efforts du président de la République en termes de travaux d'investissement, le taux de participation a laissé quand même les Ivoiriens un peu sur la faim. On les remercie. Au moins, il y a eu la paix, la tranquillité, c'est tout ce qu'on pouvait demander à Dieu. Je pense que le souhait de tous les Ivoiriens était exaucé. C'est la paix. Avant tout la paix et après tout la paix. Je suis satisfaite des résultats. Le président, il travaille et je suppose qu'il n'a pas encore fini. Donc l'administration étant une continuité, il achève et puis un autre candidat pourra prendre sa place après. Ce n'est pas la peine de faire des palabres et tout. Nous avons besoin de la paix et on réagit comme des hommes de paix. Nous-mêmes, c'est ce qu'on attend depuis fort longtemps. On veut qu'on donne les résultats pour qu'on puisse aller au travail et aller faire tout ce qu'on veut. Les jeunes aussi manquent du boulot. Si le président peut faire quelque chose pour nous. Voilà, l'ONG Corps de paix et de vie du Bénin a été accrédité par la CEI pour observer la présidentielle de 2015. L'ONG a déployé 89 observateurs dans 32 régions du pays pour apprécier le bon déroulement du scrutin. Armand Bohui et Abou Sanogo pour plus de détails. Elle a été accréditée par la Commission électorale indépendante pour l'observation du scrutin présidentiel de Côte d'Ivoire. L'ONG Corps de paix et vie, en abrégé ONG CEPAVI, a déployé 89 observateurs dans différentes régions de Côte d'Ivoire. Dans toutes ces régions que nos observateurs ont parcourues, il nous a été donné de constater que les élections ont été bien déroulées dans l'ambiance, dans la paix, dans la tranquillité et dans la transparence. Mais il faut noter que notre équipe sur le terrain a constaté quelques dysfonctionnements au niveau des tablettes qui ont été pris en compte quelques minutes plus tard, ce qui a permis aux citoyens ivoiriens d'accomplir leur devoir civique. Ayant apprécié le dispositif dans lequel s'est déroulée l'élection, l'ONG fait des recommandations. La délégation internationale des observateurs de l'ONG Corps de paix et de vie, l'ONG CEPAVI, exhorte toute la population ivoirienne à accepter les résultats qui sont issus des urnes par la Commission électorale indépendante et appelle toute la population à garder leur calme et d'être serein pour le maintien de la paix et la démocratie durable en Côte d'Ivoire. L'ONG béninoise est composée de 48 experts en observation. Elle a visité 32 régions dans le cadre du travail de terrain. Dans l'actualité culturelle, le ministère du Tourisme a décidé de faire la promotion de l'Abissa. Ce festival culturel du peuple Nzima se veut désormais un produit exportable en partenariat avec l'Office national du tourisme dénommé Côte d'Ivoire Tourisme. Les responsables de ce festival mettent en place un mécanisme pour mobiliser plus de touristes autour de ce projet. On fait le point avec Mamadou Kwasi. L'Abissa, festival culturel et touristique du peuple Nzima, se veut désormais un produit exportable. Les responsables de cette fête traditionnelle veulent valoriser davantage ce spectacle qui réunit chaque année des milliers de visiteurs. Ils veulent également inscrire l'Abissa sur le calendrier international des festivals. En septembre dernier, une mission a séjourné dans la capitale française en vue de tisser des partenariats des structures européennes. Cette année, un concept est mis en place en vue de renforcer le contenu de l'Abissa. Il s'agit de la création de circuits touristiques dénommés Abissa Tour. Un circuit qui prendra en compte tous les sites touristiques de la région du Sud-Komoué. Abissa Tour, c'est un voyage d'agrément, une excursion touristique, d'enseignement culturel et historique, une opportunité à saisir pour converger tous vers la ville de Grand Bassam, patrimoine culturel de l'UNESCO, et de l'Abissa qui est un patrimoine immatériel
depuis le 3 juillet 2012. Une initiative soutenue par le ministère du Tourisme à travers Côte d'Ivoire Tourisme. Selon Jean-Marie Sommet, directeur général de cette institution, ce projet permettra de promouvoir davantage le tourisme intérieur, un programme qui est au cœur de son plan d'action. Ça donne un sens vraiment à l'activité que nous faisons, pour dire voilà ce que nous recherchons à Côte d'Ivoire Tourisme et au ministère, pour que les choses prennent. La mayonnaise doit prendre. Naturellement, on doit avancer sur ces concepts-là. Toujours selon le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, plusieurs agences de voyage et des structures internationales de promotion touristique ont annoncé leur participation à cette fête traditionnelle du peuple Nzima, peuple du sud de la Côte d'Ivoire. Un mot de religion et c'est en image. Avec les fidèles de l'église du christianisme céleste diocèse de Côte d'Ivoire, ils ont prié avec le supérieur évangéliste Canon Luc au cours de la visite effectuée dans plusieurs paroisses du district d'Abidjan. Le chef du diocèse a demandé aux chrétiens célestes de cultiver la paix, l'amour, le pardon et l'unité autour de l'église. Désormais, des rencontres seront organisées à cet effet. Autre image au Congo-Brazzaville, quelques heures après la publication des résultats du référendum constitutionnel du 25 octobre dernier, les deux principales coalitions d'opposition congolaises ont appelé hier à une marche patriotique et pacifique pour barrer la route à l'escroquerie et à la dictature, selon une déclaration commune lue à la presse. Une marche patriotique et pacifique dans tout le pays vendredi pour contester donc les résultats du référendum constitutionnel permettant au chef de l'État de se présenter en 2016. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.